Bonjour! Dans cette vidéo sur les outils de la stratégie, nous allons voir la loi de Pareto. Vilfredo Pareto. Cet économiste et sociologue italien est né en 1848 et est mort en 1923. En 1897, il se penche sur la répartition des richesses dans son pays, l'Italie, et se rend compte que 80% des richesses sont détenues par 20% de la population. Très étonné par ce résultat, il fait ce que tout le monde aurait fait, peut-être pas finalement, et conduit le même genre d'études pour la Russie, la Suisse et la France, et, oh surprise, les résultats sont les mêmes. En 1954, un ingénieur du nom de Joseph Juran enrichit les travaux de Pareto et l'applique à d'autres domaines, et notamment le contrôle qualité. La loi de Pareto est née. Cette loi de Pareto, on l'appelle aussi la loi des 20-80 ou des 80-20 si on préfère. Elle nous dit que 20% des causes produisent 80% des effets. En d'autres termes, et si on prend quelques exemples, 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% de la population. 80% des impôts sont payés par 20% des contribuables. 80% de la valeur de mes stocks est représentée par 20% des produits. 20% des mots que vous connaissez suffisent à vous exprimer dans 80% des cas. Large application de la loi de Pareto. La liste est longue et on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples dans plein de domaines. L'enseignement principal que l'on peut tirer de ces travaux est que, si l'on influence une petite partie des causes, on agit de façon importante sur les effets. Il nous faut donc identifier ces fameux 20% pour pouvoir travailler dessus, et cette identification n'est pas toujours facile, mais je vous assure que ça vaut le coup. Une précision cependant. Lorsque l'on dit 20-80, ça peut tout aussi bien être 10-90 ou 30-70. On ne recherche pas une correspondance exacte à la virgule près, mais une corrélation entre les causes et les effets qui nous permettent de démultiplier le travail que nous allons effectuer. Cette loi, que l'on appelle aussi distribution de Pareto, peut s'illustrer par un graphique de ce type. Le savoir-faire et l'efficacité consisteront donc à bien se placer sur cette courbe des 20-80. Cette distribution de Pareto intervient dans les multiples domaines et activités de l'entreprise, y compris pour la stratégie. Dans la démarche stratégique, on s'attachera donc à identifier et à travailler sur les 20% de problèmes les plus importants et qui fourniront 80% des réponses pour développer l'entreprise. Dans les missions de stratégie, les principaux travaux consistent souvent, au moins dans un premier temps, à identifier les 20% de produits ou services qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Et j'aime bien également déterminer quels sont les 20% de produits ou de services qui engendrent 80% de la marge. C'est une notion qui est importante pour la suite de l'analyse, et entre la marge et le chiffre d'affaires, ce ne sont pas toujours les mêmes produits et services. La loi de Pareto a un spectre d'application très large. Néanmoins, elle n'est pas universelle. Inutile donc de chercher une distribution de Pareto sur tous les sujets et de vouloir absolument la trouver. Ce serait très chronophage et tout simplement inutile. De plus, se concentrer sur les 20% c'est bien, mais jeter un œil quand même sur les 80% qui restent, ça peut parfois être très intéressant. À ce propos, je voudrais parler rapidement d'un terme que l'on rencontre souvent quand on parle de la loi de Pareto, c'est la longue traîne. Si l'on reprend notre graphique de la distribution de Pareto, la longue traîne, c'est cette portion du graphique qui correspond aux 80% des causes qui produisent 20% des effets. Il est important de se pencher même brièvement sur cette partie, on y retrouve des phénomènes qui peuvent aider à la compréhension globale du problème. Les outils statistiques, plus ou moins évolués, permettent d'identifier ces fameux 20% de causes, de les mettre en forme, de les considérer au moins visuellement dans un premier temps, et d'avoir une base solide pour les analyses en corrélation avec les conclusions données par les autres outils de la stratégie. À nous de nous concentrer sur l'essentiel
Car même dans le cadre des examens de données fournis, 20% du travail produit 80% des résultats. Une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo sur la loi de Pareto, il existe une alternative à cette loi, qui est la méthode ABC, que je vous décrirai dans une prochaine vidéo.